La situation demeure compliquée à Kharkov, ville très proche de la frontière russe, comme l'illustre le déploiement de forces derrière moi devant le siège régional qui était pris d'assaut ici même il y a une semaine par des manifestants pro-Kremlin qui avaient planté le drapeau russe sur le toit. Aujourd'hui, la situation est un petit peu plus calme, il n'y a plus eu d'affrontement entre pro-européens et pro-Moscou depuis plusieurs jours. Mais il faut reconnaître qu'une certaine confusion règne, comme l'illustre la manifestation au pied de la statue de Lénine, à quelques pas d'ici, où des milliers d'habitants de Kharkov, une ville de langue russe, où tout le monde a de la famille en Russie, ou travaille parfois de l'autre côté de la frontière, a envie de garder des liens très forts avec la Russie. Mais pour autant, les manifestants se divisent en gros entre trois partis, ceux qui voudraient même organiser un référendum de rattachement à la Russie et qui ne voient pas d'inconvénient à ce que la Crimée passe sous le contrôle de Moscou. Ceux qui trouvent que cette annexion imminente de la Crimée est quand même préoccupante, mais qui renvoie dos à dos le Kremlin et l'Europe, accusant cette dernière d'avoir fomenté un coup d'État à Kiev au profit de fascistes, c'est leur expression. Et puis ceux aussi qui sont traditionnellement favorables à des liens très forts avec la Russie, mais qui commencent quand même à se poser des questions et à être troublés par la manière dont la Crimée va être annexée, ce qui est un cas sans précédent en Europe, il faut le reconnaître, depuis une soixantaine d'années.